Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. On est dans cette pleine lune en Gémeaux, donc tout l'esprit mental est activé, et puis l'esprit intuitif est activé de l'autre côté avec Jupiter, le Soleil et Mercure. Donc je vais tirer quelques cartes pour offrir une guidance, je vais discuter de certaines idées philosophiques et pratiques, et je vais montrer quelques tableaux, et je finirai avec une chanson, voilà, tout un programme. Bon, c'est des vidéos qui me permettent de communiquer sur ces sujets importants, qui vont se révéler de plus en plus importants au fur et à mesure que le temps avance, parce qu'on ne va plus avoir le choix. À un moment donné, l'énergie de la lumière va être tellement puissante que tous ceux qui sont emprisonnés dans l'ego vont s'autodétruire. Après ça, bon, c'est leur choix, hein, mais c'est le soleil galactique qui se lève, donc il vaut mieux se lever progressivement, se laisser éduquer grâce à cette lumière, à cette présence intérieure, c'est écouter la voix intérieure tous les jours pour que le réveil soit progressif et graduel, parce que ceux qui vont se réveiller quand le soleil sera à midi, il n'y aura plus le choix. L'apocalypse, on le vit maintenant. Apocalypse veut dire révélation, fin des temps. Donc on va arriver dans une nouvelle phase complètement différente pour toute la planète, et tous ceux qui ne sont pas prêts, qui ne peuvent pas s'adapter au programme, vont pouvoir aller continuer leur évolution sur une autre planète. Grâce à la transmigration, hein. On ne va pas les prendre et les emmener, hein. C'est bon, ça fait partie du programme. Bon, je vais tirer 5 cartes avec le tarot des anges pour voir. La situation dans le passé, c'est la réjouissance. On a cette réjouissance de savoir, faut savoir que Dieu nous a libérés, nous a pardonnés, hein. Dieu vous a pardonné, donc maintenant il n'y a plus que la liberté, plus que le bonheur à cultiver, plus que la joie. Toutes les autres choses sont des contrastes qu'il ne faut pas s'intéresser, il ne faut pas perdre du temps avec tous ces programmes sombres, toutes ces choses-là. Concentrez-vous sur votre bonheur, votre bien-être, votre lumière, votre amour, votre connexion avec votre famille d'âme, avec votre créateur. Et là, actuellement, c'est le départ. Il y a vraiment un nouveau départ, c'est-à-dire les choses changent. Pour moi, je vais devoir partir d'ici, c'est un départ, c'est un nouveau départ, et ce qui arrive, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est le bien, c'est l'harmonie, la balance, hein, la chose sur laquelle on est en train de travailler, c'est l'unité. On est en train de s'unifier et reconnecter à notre unité. Ça ne veut pas dire d'être uni avec les choses du mal, ça veut dire être uni avec la partie divine de nous-mêmes, hein, et à partir de là, on s'aperçoit que même le mal n'existe pas, puisque c'est juste des procédés qui sont créés pour l'évolution des âmes. Et l'aboutissant, c'est la joie. La joie sereine, la joie qui vient de l'intérieur, la joie qui peut être débordante, on peut pas l'expliquer, c'est pas quelque chose qui intellectuellement peut être expliqué, mais c'est ressenti. Souvent essayer le procédé, c'est quand on cherche de savoir que l'amour a toujours été là. C'est d'arriver à se mettre dans cette sphère d'amour à l'intérieur de nous, au-delà du raisonnement, au-delà de l'intellectuel, au-delà de devoir comprendre les choses, au-delà de chercher à appliquer cette connaissance, au-delà de tout ça, s'abandonner complètement à l'amour. L'amour, c'est pas la sagesse, c'est pas la compréhension, c'est pas la connaissance, c'est pas toutes ces choses, c'est juste l'amour. Et l'amour, c'est une force éternelle, la plus puissante de toutes les forces de l'univers, et c'est grâce à cette force, à lumière, amour, que tout existe. Chose qu'on va se rendre compte avec le temps. Alors je vais montrer quelques tableaux, c'est des tableaux je parlerai après d'astrologie, c'est un tableau d'astronomie, astronomique, mais j'en parlerai dans le contexte de l'astrologie. Je vais juste montrer un petit peu les progrès de certains tableaux. C'est pas forcément fini, c'est des tableaux qui sont très méticuleux, très méthodiques et qui prennent beaucoup de temps parce que avant de savoir trouver leur résolution finale. Mais enfin, juste pour vous montrer, il avance, hein, j'ai mon portrait de Thoth, avec ici il y a l'œil d'Horus, ici il y a Mat, la déesse du Mat. Ici, il y a Eunomia, qui est le symbole d'un cœur avec une étoile dessus. L'étoile symbolisant la lumière et le cœur signifiant l'amour. C'est le symbole de la déesse Eunomia, l'ordre divin. Donc, il tient ça dans la main. Et puis, bon, ici, voilà, c'est un petit tableau. Il y en a un autre, c'est un autoportrait. Il n'est pas fini non plus, mais pour le moment, il y a toute cette couleur argentée. Il y a toutes sortes de molécules qui se baladent derrière. Il y a de la dopamine, la sérotonine. En haut, il y avait je vais peut-être les ramener par-dessus, d'ailleurs, la déméthyltryptamine. Donc, il y avait toutes sortes de molécules agréables, des bonnes molécules qui flottaient dans l'air autour du tableau. Je vais peut-être les ramener. Ici, c'était un portrait de Picasso qui s'appelle Leo Picasso. Bon, ça ne ressemble pas à un Picasso, mais bon, c'est un petit tableau. Il ressemble plus à un Mention qu'à un Picasso. Mais enfin, bon, il y a toutes sortes de subtilités dans ces tableaux. C'est des gens qui sont cachés derrière le voile. Et donc, c'est des tableaux qui continuent à avancer. Bon, mon portrait de Léonard de Vinci, connais-toi toi-même, je pense qu'il est fini là avec le rouge. Léonard de Vinci en aviateur. Ce tableau, je l'ai montré l'autre jour, mais j'ai continué un peu à travailler dessus, et maintenant il est beaucoup plus unifié. J'ai unifié avec le bleu ciel.
cette porte stellaire. Donc c'est beaucoup plus cadré. Il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire sur l'arbre ici, donc je vais voir avec le temps. Et puis ici, c'est le corps de lumière. Alors il continue de monter, hein, il est là, il n'est pas loin d'être fini. Je ne sais pas si la couleur argentée, c'est la dernière couleur que j'ai mise, s'intègre assez bien, parce qu'à la fin, il faut qu'il n'y ait aucune couleur qui soit dominante. Il faut que toutes les couleurs soient intégrées. C'est un petit peu comme dans la vie, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner jusqu'à la fin. Ça fait partie de ce programme d'évolution terrestre. Alors je vais tirer quelques cartes avec la cache, avec ces cartes de la cache, pour voir un petit peu. Donc il faut avoir confiance, hein, il faut savoir il faut rentrer dans cette gratitude de savoir que le passé est derrière nous et que le futur est merveilleux. Le futur, c'est la lumière, le futur, c'est la liberté. Il faut se conditionner pour ça, comprendre la plus haute sagesse, c'est le moine ou la nonne, c'est-à-dire arriver à garder son énergie pour soi-même, ne pas disperser son énergie, ne pas gâcher son énergie, ne pas arrêter de perdre du temps, concentrer votre énergie spirituelle, votre énergie de l'essence séminale, votre énergie du souffle vital et votre énergie spirituelle, apprendre à concentrer ses pensées. Donc bon, après ça, c'est chacun qui suit sa voie. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir moine ou nonne. Personnellement, j'aime trop l'amour romantique pour même considérer une vie comme ça, bien que j'en ai eu, tout le monde a eu des vies où on cherchait à s'isoler pour retrouver son moi intérieur. C'est le but de tous ces moines contemplatifs, c'est une recherche de quelque chose de mieux, de plus, de supérieur. Seulement, on n'est plus, pour chercher l'ascension, se mettre dans un monastère pour aller chercher ça tout seul, ça ne fonctionne pas, c'est plus vraiment, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, mais il y a besoin d'ancrer cette connaissance, quelle que soit la connaissance transcendantale qu'on a pu recevoir, il faut l'ancrer sur Terre, il faut dans la conscience, parce que 99% des gens ne sont même pas conscients de ce potentiel d'évolution, ils sont conditionnés dans une ligne temporelle assez un cauchemar, hein. Donc il faut penser, on peut pas vraiment on peut pas changer quelqu'un d'autre, mais on peut conditionner notre conscience à oublier tous ces cauchemars et s'avancer vers la lumière, vers le paradis, vers une situation qui est voulue, parce que l'univers veut que la Terre ascensionne dans cette dimension. Tout l'univers, toutes les présences de l'univers, le premier créateur également, et donc Dieu a toujours le dernier mot, même s'il laisse l'homme croire tout ce qu'il veut. Donc il y a cette résolution qui va se passer, mais bon, il faut se laisser porter dans ce flot, il faut avoir confiance. Ce que l'on doit comprendre, c'est les finances, donc c'est vraiment ce qui nous libère, parce qu'on vit dans un monde qui est monétarisé, et donc il ne faut pas être prisonnier de ses désirs, mais il faut pouvoir utiliser à bon escient ses ressources, et de plus en plus, et de mieux en mieux, parce qu'elles deviennent abondantes, et pouvoir travailler avec oublier toute l'idée de pénurie par rapport à toutes ces choses. Ce que l'on doit faire, c'est les relations karmiques. On doit comprendre ce que les relations ont nous apporté. J'expliquais hier que la relation la plus essentielle, la plus fondamentale, c'est à Dieu, à notre source. C'est la seule relation qui ne nous décevra pas la seule relation qui nous décevra jamais, mais qui nous abandonnera jamais. Une fois qu'on l'a trouvée, on ne peut plus la perdre. Et il n'y a plus de... Et donc, on n'est pas des messagers solitaires, on a été créés pour fonctionner ensemble. Donc, bien sûr, toutes les relations familiales, amicales, professionnelles, ou même de la société en général, sont importantes. Au plus on se reconnaît comme un enfant de l'univers, au plus on reconnaît la divinité des êtres, quel que soit leur niveau d'évolution, leur inconscience par rapport à cette divinité. Et donc, on peut arriver à calibrer l'information pour leur permettre de comprendre et arriver à désactiver certaines connexions. Mon ange gardien m'avait expliqué quand je me suis ouvert à ces voyages interdimensionnels, que c'était complètement nécessaire de couper les liens avec tous les gens qui ne me voulaient pas du bien. Couper. Il n'y a plus aucune nécessité d'accepter quelqu'un qui ne nous veut pas du bien, de continuer une relation avec quelqu'un qui ne nous veut pas du bien. Donc bon, ça c'est une sorte d'évidence, mais bon, le faire avec douceur et puis leur envoyer de la lumière pour ce qui nous permet de détendre toutes ces tensions karmiques. Mais ce qui est important aussi, c'est de casser toutes les cordes avec tous les gens qu'on aime. C'est important, parce que à partir du moment où on a des cordes, même avec les gens qu'on aime, on cherche à les contrôler, on est insécure, donc c'est mieux de les laisser vivre, leur faire confiance, leur laisser le full épanouissement. La relation sera beaucoup plus riche si on se débarrasse de ces attachements, de cette dépendance, de cet attachement, la codépendance, toutes ces choses qu'on a avec les gens qu'on aime. Bon, bien sûr, c'est normal, hein, on a des liens familiaux, amicaux, professionnels, et donc tout ça, on cultive, c'est l'amitié, l'amour, dans la relation intime, c'est l'amour, dans la relation, toutes les autres relations, c'est l'amitié et l'intégrité dans la relation, l'honnêteté, toutes ces choses sont importantes, hein.
Et donc, mais enfin, c'est important de laisser tous les gens qu'on aime libres, ne pas essayer de les contrôler ou les juger, sinon il y a toutes sortes de jalousies, de problèmes qui peuvent se créer. Donc, libérez tout le monde, hein, libérez tout le monde, et puis connectez-vous sur votre source, et à partir de là, toutes les choses vont rentrer dans l'ordre. Le rapport proportionnel des relations sont tout ce que l'on comprend. On peut comprendre beaucoup plus quand on se tourne vers cette présence intérieure qui nous révèle les choses. Et l'aboutissant, c'est le scribe ou l'écrivain. C'est prenez des notes, surtout, hein, écrivez. C'est très important de prendre des notes. Personnellement, je suis en train de relire mon livre. Il est très bien, je le trouve. Je veux pas, comme on dit en anglais, blow my own horn. Ce truc d'ego, bah ouais, c'est super génial. Mais enfin bon, c'est un livre très puissant. Je vois que toute l'humanité pourrait s'y intéresser. C'est des principes qui sont universels. Rien que le premier chapitre, rien que l'introduction au premier chapitre, il y a quelques petites choses. Donc je vais les finir, je vais revoir tout ça. Et pas grand chose, hein, de toute manière, et donc après je commencerai à faire les traductions pour pouvoir le permettre à... Donc je voulais aussi savoir, de dire nous sommes la race je suis, hein, on n'est pas des mortels, il n'y a pas toutes les planètes, toutes les civilisations planétaires n'ont pas cette chance de pouvoir cette présence je suis, donc on a les portes du paradis qui sont ouvertes devant nous, et... Donc oui, c'est ça, je voulais vraiment vous donner la permission de couper tous les liens qui vous attachent à tout le monde, hein, sauf à Dieu. Et à partir de là, vous allez voir, toutes les choses vont se remettre en place, parce que des fois, on a des fausses perceptions sur les relations qui créent des relations tendues entre les gens. Donc il faut pouvoir faire le point. Une fois, si on fait une sorte de grand on respire et on met un grand écran blanc devant nous, on peut recréer quelque chose, et on voit que les choses se placent comme il faut. Il faut apprendre à gérer les énergies un moment à la fois. On ne peut pas vraiment planifier sur les énergies qui vont venir avec nous. Donc la sagesse vient de pouvoir s'adapter, gérer ces situations émotionnelles, mentales, physiques, toutes ces choses un moment à la fois. Je veux aussi dire que le passé et le futur n'existent pas. En réalité, tous les passés existaient dans cette bulle qu'on appelle le présent, et le futur existe déjà dans cette bulle qu'on appelle le présent. C'est juste qu'on a choisi nous-mêmes pour notre évolution, on est maître de notre ligne temporelle, c'est nous-mêmes qui avons choisi d'avoir cette expérience qui est séquentielle, parce qu'on a des choses à apprendre. Éventuellement, on va s'élever dans la 5e dimension, on n'aura plus besoin de cette expérience séquentielle, on pourra vivre le passé, le présent et le futur dans un même moment. Et dans la 6e dimension, on va retrouver les lignes temporelles, mais on ne sera plus limité à une seule ligne temporelle. On pourra explorer de différentes avenues de l'univers. Donc toutes ces choses sont des choses qui sont devant nous, mais la liberté, c'est maintenant à travers le pilier vertical. Plus on se concentre là-dessus... Et donc oui, savoir que bon, on n'est pas en attente de quoi que ce soit. Que si on est en attente de quoi que ce soit, il vaut mieux rentrer dans la gratitude de savoir que de se préparer pour le recevoir, plutôt que d'être dans le doute, de se poser la question pourquoi on ne l'a pas. Je vais tirer une carte avec une super carte de Rumi, mon ami Rumi, qui vient. Ça dit from nothing to everything, de rien à tout. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas on peut considérer qu'on n'a rien, et puis à un moment donné, on se libère, on a l'impression d'avoir tout, hein, donc ça va être vraiment merveilleux. Merci beaucoup Dieu, merci à vous, merci à la planète, merci à l'univers, merci à mes guides pour toutes ces choses qui arrivent pour moi, et pour vous aussi, parce que bon, on va tous partager ces nouvelles énergies, il faut avoir un sens de la direction dans laquelle on va. Donc il faut aussi déclarer que l'amour et la lumière, c'est la seule vérité dans notre vie. À partir de ce moment-là, on déconnecte toutes les emprises négatives de la matrice fantôme dans laquelle on vit. Toutes ces choses qui... et savoir que bon, il faut quand même travailler un peu pour détoxifier notre mental, détoxifier notre émotion, détoxifier notre corps physique. Parce que bon, quand on s'élève dans le monde spirituel, c'est comme si on entendait 1000 voix en même temps, hein, donc il faut pouvoir discerner, il faut avoir suffisamment de... Donc bon, les choses se passent progressivement et comme il faut par rapport à nous-mêmes, mais on apprend à voir la vie à travers de nombreux yeux, hein, l'œil d'Horus par exemple, qui permet de tout voir, et donc il y a toutes sortes de potentiels magiques et merveilleux qui peuvent s'ouvrir à nous quand on fait cette méditation, quand on lâche prise, on respire, on oublie l'analytique pour rentrer dans les sensations. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Le tableau derrière, c'est un tableau sur l'astronomie, et je voulais discuter brièvement, je vais parler de quelque chose, on sait que dans l'astrologie, on sait que les planètes ont une influence, ces planètes dans le ciel ont une influence sur le collectif terrestre. On
peut s'en apercevoir dans leur relation. Et il y a ce corps céleste que je voudrais vous inviter à connecter, à faire une connexion profonde avec. Ça s'appelle le soleil. Le soleil, c'est une sorte de boule, tout le monde, enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est une sorte de boule de lumière qui s'élève dans le ciel. Donc, tout le monde l'a vu, hein, mais on n'est pas connecté, on ne se rend pas compte que c'est une force vitale, c'est une force, on a besoin de lui, c'est notre nature première, le soleil. Donc il faut vraiment créer une connexion, savoir que c'est un centre de pouvoir, on peut tirer notre énergie du soleil, c'est vraiment une force, c'est la force la plus puissante dans le monde physique, donc c'est vraiment, on lui doit tout, hein, tout vient du soleil, c'est lui qui conditionne la vie de toutes les planètes. C'est un être véritable, il y a des logos qui sont connus comme Hélios et Vesta, ou Solaris, Solara. Ici, il est représenté par une sorte de yin et yang, avec cette lumière blanche et jaune, parce que le soleil est blanc maintenant, il est plus jaune. Alors bon, bien sûr, il y a ces autres corps célestes. Bon, moi, personnellement, ma planète la plus puissante dans ma charte, c'est Chiron. Chiron était le guérisseur blessé. C'était un grand sage, qui avait une grande connaissance, un centaure. Et puis il s'est retrouvé à fabriquer du poison pour aider Héraclès dans sa quête de ses 12 travaux, et il s'est retrouvé blessé avec son propre poison, et donc il ne pouvait pas guérir en tant qu'être immortel. Finalement, il a demandé à Zeus, qui gérait le programme à l'époque, c'était lui le père des dieux et le père des mortels, le père des dieux, Dieu qui ne meurt pas, et le père des hommes qui meurent, et donc à l'époque c'était lui qui contrôlait le programme, mais donc il lui a demandé une faveur de le libérer de cette douleur, et donc il l'a élevé sur la constellation du Sagittaire, et ça lui a permis de donner son immortalité à Pélée, le mari de Thétis et le père d'Achille. Donc ici, il est connecté à Saturne. Chiron est très 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 connecté à Saturne. Saturne, c'est vraiment le maître du temps, c'est lui qui garde les choses. C'est une planète extraordinaire, merveilleuse. Ces petites planètes autour sont des endroits extraordinaires, parce que quand on les visite dans le monde spirituel, on s'aperçoit que tout est vie, il y a des présences spirituelles partout, il y a des choses merveilleuses, il y a des trésors dans notre système solaire qu'on n'a aucune image, on peut pas imaginer. Et même sur Terre, il y a des choses, des dimensions invisibles où on va découvrir, et donc il faut garder notre cœur et notre esprit ouvert à la découverte. Et donc ici, bon, bien sûr, Zeus, tous ces êtres se sont élevés et il agit principalement à travers la planète Jupiter, c'est l'expansion, alors que Saturne c'est la contraction, et c'est ces deux forces qui quand même travaillent ensemble. Il y a Uranus qui nous ouvre vers les plans supérieurs, et il y a Neptune qui nous permet d'intégrer le monde du rêve, d'intégrer ses pouvoirs psychiques, de nous débarrasser de toutes les addictions. Donc toutes ces planètes ont des fonctions d'assistants, elles travaillent toutes pour l'un, hein, elles sont toutes connectées dans l'un. Et donc voilà, appelez les planètes, sachez qu'elles sont là pour vous assister. Ce centre de pouvoir, le soleil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut apprendre à travailler avec. On peut créer un pont. Moi, j'étais invité à visiter le soleil. C'était un endroit, c'est une vision qui m'a marqué. Hein. Je veux dire, c'est pas depuis l'intérieur du soleil, la dimension de perception, l'amour que peut porter le soleil pour la Terre. C'était une vision transcendantale, je peux même pas l'expliquer. Mais bon, on sera tous appelés et amenés, quand on est prêt, à visiter ces endroits dans le monde, pas physiquement, mais dans notre conscience. Ça suffit pour avoir l'expérience. Donc voilà, j'espère que c'était un message un peu ésotérique, hein. Je me permets d'avancer des idées ésotériques, mais c'est des idées très 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 pratiques. Plus on les met en pratique, il faut choisir ce qui résonne avec nous, hein, bien sûr. Et donc je vais chanter une chanson, je vous avais chanté une chanson américaine, mais bon, je vais en chanter une française, puis je chanterai cette autre chanson américaine sur la vidéo en anglais. Et cette chanson, c'est « Il me revient à la mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur les chemins de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Ah, c'était une chanson qui n'est pas de l'époque de mon époque, pas l'époque de mes parents, c'est l'époque de mes grands-parents. Mais bon, je voulais juste aussi dire, bon, je veux prendre des gants, je veux pas, je veux dire, avec tous il faut faire attention quand on circule actuellement, parce qu'il y a tous ces fous furieux qui sont dans les rues. Je comprends leur détresse, qu'on vit dans un enfer fiscal, mais la brutalité, la violence, le terrorisme écologique, et s'en prendre aux gens qui conduisent leur voiture pour aller travailler, c'est complètement inacceptable. Quelle que soit la cause que l'on défend, aussi valide qu'elle soit, si on doit utiliser la brutalité, la violence aveugle pour faire passer nos idées, elles ne pourront pas passer. Donc je suis désolé pour ces gens, mais enfin de toute manière on se prépare à un point de libération, hein. Il y a bientôt un problème de libération qui va se régler, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça avec tous ces programmes tyranniques qui sont imposés en France, mais pas un peu partout dans le monde. Donc il y a toute une libération qui se prépare, donc j'espère que vous vous y préparez dignement pour cette nouvelle, cette renaissance à l'intérieur de nous-mêmes. On se prépare pour cette renaissance. Je voulais dire, c'est sans jugement, hein, tout le monde suit sa voie, mais bon, faut agir, faut pas agir dans la violence, la brutalité, ça sert à rien, ça crée que des mauvaises causes, hein. La guerre il n'y a aucune bienveillance dans aucune forme de guerre. La seule validité dans le combat, c'est si on est attaqué pour se défendre. À ce moment-là, il y a la loi de la grâce qui nous dit, bon, on n'a pas le choix, puisqu'on est attaqué, on doit se défendre, on ne va pas se laisser faire non plus. Mais sinon, il n'y a aucune, les guerres préemptives, les guerres corporatistes, les guerres pour l'uranium, pour le pétrole, pour tout ça, c'est vraiment c'est de la folie, hein. Bon, c'est mes opinions, je suis un homme de paix, je suis un peu comme Albert Einstein, je suis un militant pour la paix, c'est un peu ma mission de rappeler cette nécessité de revenir à la paix pour pouvoir vivre heureux ensemble, tous ensemble. L'univers a créé cette planète et cette société pour éventuellement pouvoir créer un paradis pour tous, hein. Et il y a toutes les ressources qui sont déjà là pour ça, c'est juste une question de conditionnement et d'éduquer les populations à accepter cette lumière, cet amour. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, je vous envoie ma lumière, mon amour, mes bénédictions et je vous dis à bientôt. Namaskar.